Salut et bienvenue dans l'épisode 2 de cette série où aujourd'hui on va apprendre à entrer des valeurs depuis la console et on va apprendre à créer des variables. Avant de commencer, dans le dernier épisode je vous avais demandé de faire un triangle et donc voilà la correction, hein, c'est tout simple, fallait juste écrire ligne par ligne le triangle. Donc aujourd'hui on va voir la deuxième partie de IOStream qui va nous permettre d'entrer des valeurs dans la console pour ensuite le stocker dans une variable. Donc avant d'apprendre ça, on doit apprendre à créer des variables. Pour commencer, une variable c'est quoi? C'est quelque chose qui va stocker une valeur et cette variable va demander de la place à l'ordinateur. Et une fois que le script est terminé, eh bien cette variable se détruit. En C++, comme dans beaucoup d'autres langages, on doit préciser le type de cette variable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va contenir. Si je veux une variable qui va contenir un pays, eh bien ce sera une chaîne de caractères, car ce sera du texte. Donc il faut préciser que cette variable stockera du texte. Un autre exemple, si je veux créer une variable qui contient un âge, eh bien je devrais préciser que cette variable stocke un chiffre. Donc aujourd'hui, on va voir 6 types de variables. En premier, on a l'integer qu'on va appeler int. Ce type de variable va stocker un chiffre positif et entier. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être inférieur à 0 et il ne doit pas avoir une virgule. Ensuite, on a l'unsigned int, qui lui peut être non seulement négatif mais aussi positif. Et ensuite, on a double, qui lui est tout simplement un chiffre décimal. Ensuite, on a boolean, qu'on va écrire bool. Ce type n'a seulement que deux conditions, soit vrai, soit faux. Ensuite, on a char, qui permet juste de stocker une lettre. Et enfin, on a string, qui lui permet de stocker du texte. Bon, maintenant, on doit créer notre première variable. Donc il faut d'abord commencer par préciser le type, ensuite le nom de la variable, et entre parenthèses, la valeur. Vous pouvez utiliser aussi cette méthode, mais la première est plus utilisée. Donc c'est parti, admettons que je veux créer une variable qui va stocker une année par exemple. Donc je vais faire int years, et par exemple je vais mettre 2021. Et voilà, vous avez créé votre première variable. En fait là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de déclarer et d'initialiser une variable. Déclarer, c'est demander de l'espace à l'ordinateur pour stocker la variable. Initialiser, c'est donner une valeur à cette variable. Et en C++, il est possible de déclarer sans initialiser. Pour ça, on a juste à supprimer la valeur. Et donc là, vous devez peut-être vous poser la question, à quoi ça sert? Admettons que je veux que ça affiche l'année auquel on est. Donc là, je tourne cette vidéo en 2021, mais vous devrez la voir en 2022. Donc si j'initialise years à 2021, eh bien, le programme sera obsolète. Pareil si on lance le programme en 2025, en 2032, etc. Donc du coup, on ne connaît pas la valeur exacte de la variable. Et ensuite, cette variable, on pourra par exemple demander à l'utilisateur en quelle année on est, mais avant de demander ça, on ne saura pas en quelle année on est. Donc c'est pour ça que souvent on déclare sans initialiser, parce qu'on ne connaît pas la valeur de la variable. Bon, maintenant je vais vous montrer tous les types de variables. Donc on avait int, ensuite unsigned int, donc le type s'écrit comme ça. Je vais juste l'appeler nombre 1, et entre parenthèses, je vais mettre -5 par exemple. Et donc là, nb1 sera égal à -5. Un double, et donc là je peux mettre par exemple -3.5. Ensuite, on a bool. Là, par exemple, je vais demander si on est étudiant. Donc, is student. Aussi, je vais toujours donner des noms anglais. C'est souvent ce qu'on fait en programmation. Et donc, dans is student, je vais mettre soit vrai, soit faux. Alors, bien sûr, le langage de programmation, c'est en anglais. Donc, on va pas mettre vrai, on va mettre true. Donc, moi, je suis étudiant, donc je vais laisser à true. Mais admettons qu'on ne l'est pas, eh bien, on peut mettre false. Ensuite, on a char. Donc là, je vais mettre juste letters. Et donc pour définir la valeur, on va mettre des apostrophes et ensuite le caractère. Donc moi ça peut être un P majuscule. Et enfin on a string, donc je vais le mettre juste ici. Et entre guillemets je vais mettre par exemple Matisse. Bon, maintenant qu'on a créé les variables, eh bien il faut savoir les utiliser. Déjà on peut pas être sûr par exemple que la variable name sera égale à Matisse. Donc pour être sûr on va tout simplement afficher cette variable. Donc pour ça je vais faire cout, 2 inférieur. Et là j'ai juste donné le nom de la variable. Pas besoin de le mettre en guillemets, ni préciser son type, non, mais juste le nom de la variable, puis ça passe. Et vous pouvez voir que ça m'affiche bien Matisse. Bon, alors je mets une petite pause, parce que en fait j'ai remarqué quelque chose d'assez bizarre. Normalement string c'est un peu comme IOStream, c'est quelque chose que C++ ne sait pas faire. Et donc ici on doit faire un include de string. Sauf que je sais pas pourquoi, mais même quand je l'ai pas mis, eh bien ça marchait très bien, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est grâce à Visual Studio, donc si un jour vous travaillez sur un autre IDE, eh bien vous faites un include de string. Donc moi je vais le faire parce que je suis habitué normalement à faire ça. Et donc maintenant on va passer à la suite. J'ai supprimé tout ça et j'ai créé une variable qui représente des points de vie. Donc ici je vais faire un cout de HP. Je peux aussi aller un peu plus loin. Donc là je vais mettre par exemple vie. Donc là ça va m'afficher vie. Et ensuite ça va m'afficher la valeur de HP, c'est-à-dire 100. N'oubliez pas aussi un espace parce que sinon la valeur serait collée aux deux points. Et vous voyez que ça met vie 100. Maintenant, admettons que, par exemple, je perds des dégâts. Bon, ça, les calculs, on verra ça un peu plus tard, mais admettons que on veut redéfinir le nombre de points de vie à 15. Eh bien, on va faire tout simplement HP égale
15. Pour être sûr que ça a modifié, on va faire un cout encore de vie et on va afficher HP. Et donc là, vous voyez que au début, vie est égal à 100 et qu'ensuite la vie est définie à 15. On peut aussi créer une nouvelle variable que je vais appeler moi new HP et que je vais définir à 15. Et ensuite, au lieu de mettre ici HP est égal à 15, je peux faire HP est égal à new HP. Et donc là, si je lance, ça met exactement le même résultat. Je peux aussi définir ce new HP directement dans la variable HP. Donc ici, je fais un new HP. Tout simplement, le point de vie sera égal à 15. Bon, maintenant, je vais resupprimer ça. Et donc là, je vais créer une variable int qui sera égale à âge. Je vais mettre 25 par exemple. Et ensuite, par exemple, je veux créer une variable string et je veux que, tout simplement, ça contienne la valeur de âge. Si je mets âge tout court, vous verrez qu'il y a une erreur. Tout simplement parce que la valeur de âge est un chiffre, alors que nous, on veut que ce soit une chaîne de caractères. Donc, il faut convertir cette valeur. Donc, on va faire to underscore string. Et entre parenthèses, on va mettre la variable. Ensuite, j'affiche info. Et si je lance, vous pouvez voir que info est égal à 25. Avant de passer à la suite, je voulais vous montrer deux fonctionnalités assez importantes pour les variables. C'est les valeurs constantes et les valeurs références. La valeur d'une variable constante ne pourra plus être modifiée une fois qu'elle sera déclarée. Donc pour créer une variable constante, on donne le type de variable, donc ça c'est normal. Et ensuite, on va faire const. Et ensuite, le nom de la variable. C'est que je viens de déclarer et d'initialiser une variable qui ne pourra plus être modifiable après. Si je fais nb par exemple est égal à 45, et je mets un point virgule, vous voyez qu'il y a une erreur ici, et que si je vais dans la liste d'erreurs, l'expression doit être une valeur modifiable. C'est-à-dire que cette variable doit être modifiable. Bon, pour l'instant, ça va pas nous servir, mais vous verrez plus tard que ce sera très important. Et ensuite, on a les variables de référence. Donc pour en créer une, on va juste mettre ce signe-là après le int. Donc là, par exemple, je vais créer une variable a, et dans nb, je vais définir cette référence à a. Et en fait, non seulement nb sera égal à 5, et aussi, surtout, si on modifie nb, eh bien a sera aussi modifié. Donc là, j'affiche a, je vais à la ligne et j'affiche nb. Si je lance, on peut voir que a et nb ont exactement la même valeur. Ici, je fais par exemple nb est égal à 45, et que je réaffiche les deux variables. Vous pouvez voir que quand j'ai modifié nb, eh bien a sera aussi modifié. Pareil dans le sens inverse, si je fais a est égal à 45, eh bien nb sera aussi égal à 45. Bon, pareil, ce type de variable ne nous intéresse pas pour l'instant, mais vous verrez plus tard que ce sera vraiment quelque chose d'utile. Bon, maintenant qu'on sait à peu près bien gérer les variables, il est temps d'apprendre à entrer des valeurs dans la console. Donc pour faire ça, on doit d'abord créer une variable qui va stocker cette valeur. Donc moi, je vais faire string name. Et je ne vais pas la déclarer parce que pour l'instant, je ne connais pas le nom de l'utilisateur. Et ensuite, je vais faire cin de supérieur et ensuite name. Avec cin, je vais dire que je vais rentrer une valeur et que cette valeur, je vais la stocker dans name. Alors c'est assez ressemblant du cout, sauf que cette fois-ci, c'est de supérieur. Pour vous expliquer un peu plus, voici un petit schéma qui explique un peu comment ça marche. En gros, quand on met 2 inférieurs, c'est pour sortir une valeur de l'ordinateur. Et quand on met 2 supérieurs, c'est pour rentrer une valeur dans l'ordinateur. Donc maintenant, je vais afficher name pour être sûr que la valeur est bien rentrée dedans. Et donc là, si je lance, donc moi je vais mettre par exemple Théo. Et si je fais entrer, eh bien ça m'affiche Théo. Donc c'est-à-dire la valeur de la variable name. Le problème, c'est que ici, vous voyez, ça me pose aucune question. Je peux pas savoir, par exemple, si je dois rentrer mon nom, ou mon âge, ou ma ville, ou mon jeu préféré, enfin, tout ce que vous voulez. Mais ça me pose pas la question de qu'est-ce que je dois rentrer. Donc pour faire ça, juste avant cin, on va faire cout, et par exemple, je vais mettre moi ton nom. Vous voyez bien que ça me demande ton nom, et que si j'écris mon nom, ça me l'écrit juste à côté. Bon, maintenant on va faire un petit programme qui va demander le nom et la ville de celui qui va lancer le programme. Donc on va déjà commencer par créer 2 variables. Ensuite je vais demander le nom. Donc je vais faire un cin de name. Ensuite je vais demander ta ville. Et je fais un cin de city. Pour être sûr que j'ai bien rentré les valeurs dans les variables, on va toutes les afficher. Donc là ici je vais mettre nom. Et ensuite je vais mettre name. Ici ville. Et ensuite je vais mettre city. Je vais aussi juste ici mettre un end-l. Comme ça saute une ligne une fois qu'on a demandé notre ville. Et donc là, par exemple, je vais demander mon nom, donc par exemple Alex, et la ville Paris. Donc là, on peut voir que ça a bel et bien sauté une ligne. Qu'ensuite, ça m'a affiché mon nom, et ensuite ma ville. Bon, maintenant, je vais réexécuter, et je vais écrire, par exemple, je sais pas moi, Léa, et je vais mettre un nom cette fois-ci, donc je vais mettre bonnet, j'ai pas d'idée. Et donc là, si je fais entrer, vous voyez que déjà, ça m'a pas demandé ma ville,
et que ensuite mon nom est attribué à Léa et ma ville est attribuée à Bonnet. Quand on entre une valeur et qu'on met un espace, c'est comme si on entre le premier mot, on fait entrer et ensuite on entre le deuxième mot. Donc là, c'est comme si j'avais écrit Léa, j'avais fait entrer et ensuite j'avais écrit Bonnet. Donc c'est pour ça que la console attribue Bonnet à ville. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas récupérer un seul mot, nous, on veut récupérer toute la ligne. Au lieu de faire cin de supérieur et name, on va faire getLine, entre parenthèses cin, on met une virgule, et ensuite la variable. Et donc là, on va récupérer la ligne que j'ai écrite, et on va la stocker dans la variable name. Si je lance cette fois-ci, et que je mets du coup Léa Bonnet, vous pouvez voir que ça affiche bien la ville. Donc là, par exemple, je vais mettre Nice. Et donc là, vous voyez que le nom, c'est Léa Bonnet, et que la ville, c'est Nice. Donc voilà, je fais un petit résumé. cin, ça permet de récupérer un seul mot, et getLine, ça permet de récupérer toute la ligne. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3.